Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la notion de consolidation dans Excel. Alors pour ce faire, nous allons traiter du problème de la boucane avec son chiffre d'affaires et le consolider. Alors, l'exemple de la boucane, c'est donc un des restaurants-bars des Glénans. Nous allons estimer que la boucane fait un chiffre d'affaires avec sa caisse principale, qui est donc située dans le bar lui-même, et nous avons ici les chiffres d'affaires par rapport au X de la caisse, que nous avons pu extraire quotidiennement et compiler. Nous en parlons peut-être dans un autre exercice ultérieurement. Le principe est que nous avons donc un certain nombre de détails par rapport aux catégories qui ont été saisies ici, et nous avons les différents mois avec des totaux dans tous les sens. Donc, facile à voir ce chiffre d'affaires qui est là, donc par rapport à ça. Il faut savoir qu'à la boucane, sur le côté droit, il y a donc une petite guitoune, enfin un petit truc à apparenté, avec une autre caisse qui va pouvoir permettre de faire un certain nombre de choses. Alors, cette partie dehors, on va pareil ici, zoomer un peu dessus, dire que cette partie-là, on va pouvoir donc avoir un certain nombre de stands, et on voit qu'on a des choses qui sont différentes. Par exemple, il n'y a pas de service de repas. Par contre, on voit ici qu'il peut y avoir des choses différentes, dans la mesure où des crêpes peuvent être servies, puisqu'il y a une bélique, ou deux, et que là, nous n'avons pas de crêpes qui sont proposées. Et puis, pour l'exercice, nous allons dire que la boucane s'est décidée cette année à ouvrir un stand à la plage nord, bien évidemment, au nord de l'île, et que dans ce cas-là, ils vont vendre des choses différentes, et puis quelque chose qui apparaît ici, qui sont les beignets, qui n'apparaissaient pas dans les autres, et puis on voit que c'est ouvert de juin, juillet, août, septembre, et avant, il n'y a pas forcément trop de monde sur la plage, donc c'est pas la peine de payer quelqu'un pour ne rien vendre. Donc l'idée là-dessus, c'est de se dire, voilà, j'ai envie de consolider l'ensemble. Alors, pour consolider l'ensemble, on va donc prendre une feuille, que l'on va mettre ici au départ, et on va utiliser donc le menu Données, et nous avons donc ici un bouton qui s'appelle Consolider. Alors consolider, je vais pouvoir cliquer dessus, et il me dit qu'est-ce qu'on veut faire. On veut faire la somme, mais on pourrait faire autre chose. Dans la mesure ici où c'est du chiffre d'affaires, la somme correspond. Le nombre n'a aucune importance. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux consolider, donc je vais cliquer là-dessus, et aller chercher la plage que je veux consolider. Donc je vais sélectionner cette partie-là, j'active, et je vais dire qu'on va rajouter cette partie-là. Jusque-là, tout va bien. Je lui dis qu'on va peut-être parcourir aussi une autre plage. Il me propose ici dehors, etc. Je dis on ajoute aussi dehors. Et puis, troisième plage, on ajoute ici l'information. Donc, on voit qu'on a donc ajouté nos trois parties ici, là-dessus. Alors, la partie sélectionnée semble plus grande, mais ça n'a pas d'importance. Simplement, il faut ne pas oublier d'intégrer les données. Je veux bien évidemment récupérer la ligne du haut, sinon je n'aurai pas donc les informations concernant les mois, et je veux incorporer la colonne de gauche, sinon je n'aurai pas à quoi correspondent ces informations. Et dans mon état, je peux demander dans un premier temps, je veux lier ça par rapport à mes données. Et si je regarde, j'obtiens donc bien avril, mai, juin, juillet, août, septembre, les totaux. J'ai bien les beignets qui ne sont vendus ici qu'en juin, juillet, août, au niveau de la plage. Les crêpes qui sont vendues donc en juin, juillet, août, septembre, parce qu'il y a le pardon des Glénans qui est là en septembre, et je vois que toutes les autres choses sont ici compilées. Je pourrais vérifier ici, donc sur un exemple, par exemple la bière au mois de juillet, je vois que j'ai 251 000, plus 22 000 ici, plus ici 7 000, et si je regarde ici, mon total au mois de juillet est de 274 000, donc je n'ai pas compté les centimes, mais on est bon par rapport à l'ordre de grandeur. L'inconvénient de cette consolidation, c'est que j'ai un total, mais que je ne peux pas vérifier. Ou alors il faut que je fasse comme je viens de le faire, c'est-à-dire reprendre toutes mes données et vérifier. J'ai pu aussi, par rapport à ça, en faisant ma sélection, demander à ce que ça soit lié aux données sources, c'est-à-dire que je récupère l'information des données sources. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Mon tableau est à peu près équivalent que tout à l'heure. J'ai ici simplement des petits plus. Donc si je regarde par exemple la bière, je vois ici que j'ai où la bière a dû pu être vendue, et je vais avoir les informations. Alors, le petit problème que je vais avoir ici, c'est que je n'aurai que la boucane CA consolidée, parce que ça vient de la feuille de calcul. Donc ici, je vois les limites que j'ai par rapport à ça. C'est pour ça que je vais abandonner l'exercice à cet endroit-là, et je vais donc ne pas enregistrer ça. Je vais garder cette feuille-là qui va me permettre de faire ma consolidation, mais je vais aussi aller charger.
les différentes feuilles que j'avais prévues ici, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la boucane, qui est donc le chiffre d'affaires global, pour la boucane uniquement, pardon, le chiffre d'affaires dehors, qui est le chiffre d'affaires réalisé dehors, et puis il me faudra aussi, bien évidemment, le chiffre de l'affaire plage. Donc on voit que là, on a des feuilles différentes. Si je reviens sur ma feuille de calcul initial, je vais pouvoir, dans Données, demander aussi à consolider l'information. Je veux toujours faire une somme. Quelle est la feuille de référence? Eh bien, je vais cliquer là-dessus et je vais pouvoir aller chercher la boucane, sélectionner ma boucane. Je valide et j'ajoute la somme. Je vais aller sélectionner le chiffre d'affaires dehors que je vais pouvoir aller chercher. Je sélectionne donc mon chiffre d'affaires. Je reviens ici et je demande à l'ajouter. Et je vais pouvoir rajouter aussi dans un deuxième temps. Donc je reclique ici, je supprime ça et je vais chercher le chiffre d'affaires à la plage que je prends ici. Et je n'ai plus qu'à donc l'ajouter de la même façon. Donc j'ai donc rajouté mes différents fichiers. Je coche de la même façon les différentes cases ainsi que liées aux sources de données. Et si je valide, j'obtiens donc... Alors là, je suis sur le chiffre d'affaires de la plage. Je vais donc repasser dans mes feuilles de calcul, revenir ici. Alors, si éventuellement il y a des cellules qui sont à agrandir, hein, je peux agrandir un petit peu. Je vois ici que pour la bière, j'ai toujours un plus. Et je vois que l'avantage ici, en agrandissant, il me dit, ben, la bière, ça s'est vendu surtout à la boucane et dehors. Et je peux donc demander pour chaque élément, les repas, bon, il y en a que la boucane, mais si je demande par exemple les frites, il n'y en a pas partout non plus, des glaces se sont vendues partout, et je vois le chiffre d'affaires réalisé pour chaque élément. Donc ça me permet d'avoir quelque chose qui soit plus pertinent et plus conforme à la réalité, dans la mesure où quand on fait de la consolidation, souvent on va récupérer des fichiers de différentes filiales, de différentes agences, de différentes choses, différents commerciaux, peu importe, différentes caisses, et on va les compiler donc avec des fichiers qui seront séparés chaque fois. Le tout, c'est d'avoir une information cohérente, néanmoins, et qui soit notée de la même façon. L'exemple typique, c'est août, hein, il faut faire attention, ou canette avec un S ou pas d'S, enfin, il faut attention à bien normer les informations pour qu'on puisse obtenir quelque chose de cohérent. Dernier petit point, si je clique ici sur le chiffre 1, j'obtiens donc la liste des informations de niveau 1, et si je clique sur 2, je fais mon détail par rapport à tous les chiffres qui sont de niveau 2. Et je peux, comme j'ai vu montrer précédemment, cliquer sur un item. Je peux bien évidemment, hein, pour faciliter la chose, demander une mise en forme conditionnelle. Je valide ici, il me dit que mon tableau est en tête, je valide, et voilà, j'ai mon tableau, ce qui va me permettre de pouvoir l'augmenter ou le diminuer sans aucun problème par rapport à ça, en ayant donc toute l'information réalisée ici. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce fichier, et voilà, nous avons terminé, et nous avons vu comment consolider des données avec Excel. Au revoir et bonne fin de journée.